Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de Stretching Pilates. Pour ce cours, vous n'avez besoin que de votre tapis et d'un moment de calme. Donc essayez de vous isoler ou pourquoi ne pas le partager ce cours avec des amis, de la famille à partir du moment où vous êtes tous dans un état d'esprit de zen attitude. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à ralentir ses mouvements et à se détendre. Ce cours est destiné aux personnes stressées, aux personnes qui ont envie de s'étirer, de travailler les gainages et de travailler également la version Pilates, donc la contraction du bas du ventre. On va commencer en écartant les pieds largeur bassin, les pointes de pied vers l'extérieur. Vous montez lentement vos bras en inspirant et vous expirez en relâchant doucement. À partir de maintenant, expirez longuement par la bouche, des mouvements fluides sans à-coups. On se concentre sur l'instant présent. On fait complètement abstraction du reste. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette séance en fin de journée, en soirée, si vous avez notamment des troubles du sommeil, que vous arrivez à bien vous concentrer sur la vidéo, cela vous aidera à retrouver vraiment de la sérénité. Accentuez à présent en cherchant à monter plus haut les bras pour vous grandir et fléchissez davantage les jambes pour emmener les genoux vers l'extérieur afin de ressentir ici déjà des tensions dans les cuisses, mais aucune tension dans le dos. Continuez à souffler longuement par la bouche, on le fait une dernière fois, les pieds bien en appui au sol. Vous relâchez doucement. On écarte davantage les jambes, les pointes de pied vers l'extérieur. On inspire et en soufflant, on fléchit doucement une jambe, puis l'autre, en gardant toujours les deux pieds bien ancrés dans le sol. On souffle longuement par la bouche. Vous relâchez complètement la nuque, vous gardez le menton vers le sol, toujours en expirant longuement. Et à présent, en fléchissant votre jambe, vous allez engager maintenant la hanche et tourner ainsi le bassin sans forcer. Juste une question de ressenti. Vous fléchissez doucement et vous pivotez un petit peu les hanches. Ressentez ici une tension importante dans la cuisse car on stabilise davantage. Plus longuement, rotation légère. Concentrez-vous sur votre mouvement tout en conscience. C'est-à-dire que vous visualisez dans votre tête votre hanche que vous pivotez sans bouger les jambes. On poursuit le mouvement d'un côté comme de l'autre avec fluidité, sans à-coups. Une dernière fois de chaque côté. Cherchez à avancer un petit peu votre hanche à chaque fois. Donc ça tire bien au niveau de la cuisse et de l'adducteur. Et vous revenez doucement. On rapproche un petit peu les pieds. Largeur bassin, les pointes tournées vers l'extérieur. Inspirez. En soufflant, vous allez maintenant contracter votre bas-ventre, le périnée que vous allez remonter vers l'estomac. Concentrez-vous. Maintenant, pendant toute la séance, il faut apprendre à contracter son ventre
Et pour arriver à contracter le bas-ventre, c'est-à-dire le périnée, hommes et femmes, on a tous un périnée, je vous le rappelle. Donc tout le monde dans le même bain. On essaie de contracter le bas-ventre, de le remonter vers l'estomac, comme si on imaginait qu'on ne pouvait pas se rendre aux toilettes, c'est fermé. Donc il faut se retenir. N'hésitez pas ici à contracter aussi les fessiers pour tenir davantage le bas-ventre dans la durée. Mais ne contractez pas que les fessiers. Tout vient de votre ventre. Concentrez-vous. À présent, enroulez tout doucement les épaules et petit à petit le dos sans lâcher le ventre. C'est là la difficulté. Plus on descend, plus on a tendance à lâcher. Alors concentrez-vous. Ne cherchez pas à poser vos doigts au sol. Poussez un petit peu les fessiers en arrière, mais gardez le ventre contracté. C'est pas facile du tout. On prend une inspiration en bas et on déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, en poussant bien sur les pieds vos appuis. Déroulez ainsi en dernier les épaules et la tête. Vous gardez votre périnée contracté. Le bas-ventre est toujours contracté. Essayez vraiment de retenir, c'est la base. On écarte davantage les pieds. À présent, inspirez en montant les bras à la hauteur des épaules. Soufflez en tendant les bras, paume de main à l'opposé. Restez. Fléchissez maintenant une jambe. Les jambes sont bien écartées. Ici, vous prenez un bon appui. Quitte à bouger là tout de suite encore un petit peu les pieds. Épaules basses. Vous remarquerez que je regarde toujours le sol. Cervical relâché. On reste. À présent, sans bouger le ventre, sans bouger les jambes, les pieds, le ventre est donc très contracté, j'insiste beaucoup. On emmène lentement les épaules d'un côté. Donc on pivote juste le haut du buste. Puis lentement au milieu, gardez vos épaules basses. Pivotez de l'autre. Maintenez. Pour revenir lentement au milieu. Toujours le ventre extrêmement contracté. Ne bougez pas vos jambes pour vous pencher d'un côté. Emmenez maintenant un bras tendu vers le sol, un bras tendu vers le plafond. Regardez votre bras là-haut si vous êtes très à l'aise. Attention au cervical. On ramène doucement au milieu. Les jambes et les pieds ne bougent pas. On pivote de l'autre côté. Un bras tendu vers le sol, un bras tendu vers le plafond. On reprend. On ramène avec lenteur au milieu. On se penche à nouveau d'un côté. Tendez bien les deux bras à l'opposé. Expirez. N'hésitez pas à regarder le sol. Si tout va très très bien, regardez le bras là-haut. On ramène tout doucement au milieu. Une dernière fois à l'opposé. Expirez longuement. Essayez de ne pas lâcher le ventre. Et revenez. Ici, pivotez d'un quart de tour, c'est-à-dire gardez bien la jambe fléchie sur le côté devant vous. Le même écartement entre vos pieds. Bras tendus vers le plafond. Puis, à nouveau en ouverture, vous emmenez les mains derrière votre dos pour croiser vos doigts. Retournez vos poignets. Toujours bas-ventre contracté, penchez-vous vers l'avant. Expirez longuement. Ne lâchez pas le ventre et essayez d'emmener petit
petit à petit la poitrine sur votre cuisse. Puis ensuite, poussez davantage les bras là-haut. On repousse le sol et on remonte tout doucement. Relâchez vos bras, plongez vers l'avant. Une fois que les doigts touchent le sol, pivotez d'un quart de tour à nouveau en twistant les chevilles. Montez votre bras vers le plafond et décollez votre pointe de pied de la jambe tendue. Expirez. Relâchez votre bras. Tout doucement, on fléchit la jambe qui est tendue et on ramène le poids du corps au milieu en rapprochant les pieds. Toujours mon périnée contracté. Je suis accroupie. J'emmène doucement à nouveau les bras. Je me mets du coup de profil. J'emmène à nouveau les bras en arrière. Je croche mes doigts. Je tends mes bras. Toujours périnée contracté. Si tout va bien, je redresse un petit peu mes épaules. On relâche vers l'avant. On pose doucement les genoux. Alors, je vais mettre un petit peu plus en arrière. Vous avez remarqué que je suis un peu dans la pénombre, hein, c'est exprès. Puis tout doucement, je vais poser maintenant mes avant-bras et mes coudes. Je garde les fessiers vers le plafond, bras écartés largeur bassin comme les genoux. Plongez la tête et posez le front ou la tête au sol entre vos bras. Ici, gardez le périnée contracté. Puis, décollez vos mains de manière à croiser vos doigts juste derrière la tête ou la nuque. Redressez un tout petit peu la tête, à peine. Ramenez sur le tapis et ici, poussez le poids du corps vers l'avant. Et ramenez légèrement en arrière. Gardez bien les coudes sur le tapis. À nouveau, poussez doucement vers l'avant. Ramenez lentement vers l'arrière. Décollez les mains, posez les avant-bras, c'est exactement la même chose. Les avant-bras, les coudes restent bien posés sur le tapis. On avance encore une fois, le poids du corps vers l'avant donc. Et on repousse tout doucement vers l'arrière. On décolle tout doucement la tête avec lenteur. On décolle les coudes, on tend les bras, on redresse légèrement le haut du buste, les épaules, éventuellement on regarde droit devant. Basculez doucement le bassin vers l'avant, la tête vers la poitrine. Rapprochez maintenant doucement vos genoux. Prenez appui sur les pointes de pied. Périnée contracté. Décollez les genoux, tendez vos jambes. Posez maintenant un pied sur le tapis, puis l'autre. Posture du chien tête en bas. Jambes tendues, plongez bien la tête entre vos bras. Poussez les fessiers vers le plafond. Rapprochez maintenant les doigts vers vos pieds. Donc reculez petit à petit. Et tout doucement, fléchissez et déroulez votre dos en remontant les bras là-haut.
relâchez ici vos épaules, vos poignets s'il y a des tensions. Relâchez maintenant doucement vos jambes. Ouvrez les deux genoux, les deux pieds vers l'extérieur. Je contracte à nouveau mon périnée. J'inspire en montant les bras. J'expire, je ramène les bras en ouverture en croix. Je contracte au maximum le ventre et je fléchis l'autre jambe. J'ai failli repartir sur la même jambe. Maintenant, vous gardez bien votre équilibre, vous vérifiez. Les deux pieds ne doivent plus bouger, vous devez être à peu près à l'aise et très stable. Donc maintenez vos épaules basses, le regard vers le sol. Rentrez bien le ventre, aspirez votre périnée vers l'estomac et emmenez doucement, tout doucement, les épaules d'un côté, rotation du buste, puis tout doucement de l'autre. Expirez. Ramenez tout doucement au milieu, ne bougez pas vos jambes, ne bougez pas vos pieds, tout doucement penchez-vous d'un côté, gardez vos deux bras tendus, un vers le sol, un vers le plafond, et si tout va bien, regardez le bras là-haut, ça vous déstabilise un peu. Tout doucement. Je reviens au milieu pour pivoter de l'autre côté. Ne bougez pas vos jambes. Un bras tendu vers le sol, un bras tendu vers le plafond. On le fait une seconde fois. Maintenez. Si tout va bien, regardez là-haut. Tout doucement de l'autre côté. On revient tout doucement au milieu. On pivote d'un quart de tour sans bouger l'écartement entre vos jambes. Montez les bras là-haut. On ramène au milieu. Les doigts derrière votre dos, on croche les doigts. On retourne les poignets. On tend les bras. Tout doucement, poids du corps vers l'avant. Ne bougez pas vos jambes. Descendez au maximum jusqu'à poser peut-être la poitrine sur votre cuisse et ensuite cherchez à monter davantage vos bras. Tout doucement, on remonte un petit peu le buste, on relâche les bras. On les amène autour du pied devant. Ici, on pivote d'un quart de tour en twistant les chevilles pour revenir de profil et on monte le bras là-haut. Contractez bien toujours votre périnée. On ramène doucement la main et on ramène le poids du corps au milieu en rapprochant les pieds accroupi. Je vais à nouveau me tourner d'un quart de tour, ne bougez pas, vous. Et ici, emmenez à nouveau les mains derrière votre dos, crochetez vos doigts, retournez les poignets, tendez les bras. Si tout va bien, je redresse un petit peu mes épaules. Expirez. Doucement, je relâche. On ramène les mains devant soi, on pose les genoux
tout doucement. Je vais poser mes avant-bras et mes coudes. Toujours mon périnée contracté, je pousse les fessiers vers le plafond et je pose doucement le front ou la tête entre les bras sur mon tapis. Décollez vos mains. Les doigts se croisent juste derrière la tête. Je décolle légèrement sans forcer la nuque. Puis, je ramène doucement au sol. Je pousse le poids du corps vers l'avant. C'est surtout une question de ressenti. Les coudes restent bien posés et je ramène vers l'arrière. Reposez vos mains de manière à bien garder les avant-bras et les coudes sur le tapis et à nouveau poussez tout le poids du corps en avant. Ne bougez pas les bras. Repoussez vers l'arrière. On le fait une dernière fois. Inspirez. Expirez. Le périnée bien contracté. J'avance les fessiers. Et je repousse une dernière fois. On décolle tout doucement la tête pour redresser petit à petit le regard, la tête, tout doucement les épaules et on décolle les coudes. Ici, emmenez les fessiers sur vos talons. Étirez votre dos, plongez à nouveau la tête. Grattez le tapis, grattez le sol comme si vous vouliez avancer. Étirez bien ici le haut du dos. Et tout doucement déroulez. Restez ici dans la posture du chat. Les genoux sont un peu écartés, les mains légèrement également, le tout à la largeur du bassin. À présent, en gardant bien le ventre extrêmement contracté, vous allez décoller un genou. Vous emmenez doucement cette jambe un tout petit peu vers l'arrière, ne cherchez pas à la déplier. Vous déportez ainsi un petit peu le poids du corps de l'autre côté de manière à décoller votre main et à la tendre sur le côté. Puis, vous allez chercher votre pied. Ensuite alors, je recommence. Ouverture du bras, vous allez chercher votre pied. Vous ramenez le talon sur le fessier si vous pouvez et vous cherchez à ouvrir la hanche et à regarder ainsi sur le côté, tout en soufflant. Alors ça peut provoquer un début de crampe au niveau du fessier, au niveau de la hanche. Tout doucement, je ramène dans l'axe, mais je ne pose rien. Je décolle ma main, je ramène mon bras sur le côté, posture de base. Et j'emmène mon bras vers l'avant. Je déplie ma jambe derrière. Bras et jambes tendus. On recherche un petit peu l'alignement. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile tout cet exercice car on est du même côté, même bras, même jambe. Maintenez encore quelques secondes. D'habitude, je vous montre tout de suite, d'habitude on fait ça. On décolle et voilà, on est avec un bras opposé à la jambe. Et là, c'est du même côté, donc c'est beaucoup plus difficile. On fléchit la jambe derrière, on ramène doucement le coude vers la cuisse et on repose la main, puis le genou. À nouveau, écartez légèrement les genoux, ramenez doucement les fessiers sur les talons. Relâchez votre dos, étirez. Posez les coudes pour soulager un petit peu les poignets. Et déroulez
pour revenir dans la posture du chat, posture de base. Contractez bien votre ventre, décollez l'autre genou, emmenez légèrement vers l'arrière, un tout petit peu seulement. Transportez le poids du corps un peu plus sur le côté, ouverture du bras. Gardez le périnée très contracté et allez chercher doucement ce que vous pouvez. Je vous ai dit d'attraper le pied, mais ça peut être juste le talon si c'est trop difficile. Si tout va bien, je ramène le talon contre le fessier. Et si je peux, j'ouvre doucement la hanche. C'est très déstabilisant. Expirez longuement. On ramène tout doucement le genou dans l'axe, mais on ne pose rien. On emmène à nouveau le bras en ouverture sur le côté pour l'emmener devant soi. Et ici, on déplie la jambe derrière. On essaie de stabiliser. Bras tendus, jambes tendues pour chercher l'alignement. On fléchit tout doucement le bras devant, la jambe derrière sans poser. On amène petit à petit le coude sur la cuisse. Puis on repose doucement la main et enfin le genou. Écartez un tout petit peu vos genoux et une dernière fois, étirez votre dos. Faites glisser les bras en avant. Déroulez. Cette posture n'était pas facile. J'espère que vous avez réussi à maintenir. Et si vraiment cela vous a posé de grosses difficultés, essayez de le refaire avec toujours cette concentration sur le ventre et vous allez y arriver. Ça demande beaucoup d'équilibre et de concentration. C'est très important. À présent, décollez vos fessiers, emmenez le poids du corps vers l'avant, croisez vos pieds et ici, ramenez le poids du corps en arrière et passez en tailleur. Gardez ici votre ventre contracté, vous aspirez le bas-ventre. Et vous redressez votre dos. Vous êtes dans une posture normalement où vous êtes à l'aise. Le fait d'avoir fléchi ainsi vos jambes, d'être en tailleur, ça étire bien les cuisses et les adducteurs. Donc c'est très agréable. Toutefois, pour certaines personnes, cette posture n'est pas agréable. Si c'est le cas, emmenez les jambes un petit peu plus là, vers l'avant, fléchies. Si vraiment vous êtes très à l'aise, vous allez décoller d'ores et déjà une cheville et amener ici, au-dessus de la cuisse. On se concentre, périnée contracté. On cherche à redresser le dos. À nouveau, montez vos bras là-haut. Puis emmenez en ouverture sur le côté pour emmener les mains derrière le dos. Comme tout à l'heure, crochetez les doigts, retournez les poignets et tendez les bras loin derrière. On relâche tout doucement et on change de côté. On amène, si on peut, une cheville, un pied au-dessus de la cuisse. Toujours mon périnée contracté, je redresse d'abord mon dos. On emmène les bras vers le plafond, toujours la nuque bien relâchée. N'hésitez pas à regarder le sol. Ouverture des bras en croix pour emmener les mains derrière le dos. Mes doigts se croisent, je retourne mes poignets et je tends mes bras loin derrière. Regardez en bas.
doucement, je vais passer de profil pour m'allonger sur le dos. Et ici, comme d'habitude, vous gardez vos pieds écartés, largeur bassin. Les bras le long du corps. Inspirez en soufflant. Vous contractez le périnée pour basculer le bassin vers l'avant. Et ainsi, tout le dos est posé sur le tapis. Faites vraiment cet effort de pousser vos pieds là dans le sol pour écraser davantage le dos. N'oubliez jamais que cette posture est excellente pour le dos. Obligez les lombaires à se poser. Qu'il n'y ait plus le moindre creux là, qu'on ne puisse plus passer vos doigts. Toujours avec la force de mon ventre, ventre très contracté, les pieds bien en appui dans le sol. Je vais décoller mes épaules et attraper mes genoux si je peux. Alors, si c'est trop dur, restez là. Si vous avez de gros problèmes de cervicale, vous ne faites qu'avec une seule main et vous gardez ainsi une main qui soutient la nuque. Périnée toujours aussi contracté. Vous n'avez que le haut du dos qui s'est décollé. Si tout va encore très bien, si c'est difficile, vous gardez ça, juste ça. Si tout va très bien, vous décollez aussi vos pieds. Et vous vous installez ici dans la posture de la chaise renversée. Pieds flex. Ne soyez pas pointe, mais plutôt flex. Maintenez. Expirez. Tout doucement, je vais chercher à déplier une jambe. Je fléchis et je change de jambe. Encore une fois. Une dernière, un dernier aller-retour. On souffle longuement par la bouche. Tout de suite, je décolle mes mains pour ramener les mains derrière la tête. C'est toujours primordial de poser délicatement les cervicales. Et seulement maintenant, je ramène les deux genoux vers la poitrine. Je pose enfin les mains sur les tibias. Et ici, tout doucement, petite pression pour bien relâcher les lombaires. Le bas de votre dos, ce doit être très agréable. Petit cercle. Puis dans le sens opposé. Posez doucement un pied puis l'autre, relâchez complètement les tensions en dépliant doucement vos jambes. Laissez partir les chevilles, détendez-vous. Enroulez les chevilles doucement dans un sens, puis dans l'autre. Emmenez doucement les bras autour des oreilles. On tend les bras, on tend les jambes et on s'étire, on se grandit au maximum, comme si ici quelque chose nous gênait là. On pousse avec les bras loin derrière et on relâche. Une seconde fois, bras tendus, jambes tendues, étirez-vous, poussez à nouveau. Pensez toujours qu'on vous attrape par les mains là pour vous faire glisser vers l'arrière. Encore, encore, encore. Et on relâche tout, pouf, tous les muscles. On ramène doucement les bras le long du corps. On fléchit lentement les jambes.
pour passer de profil. Remontez tout doucement à l'aide de la main. Prenez le temps de manière à éviter déjà les vertiges. Puis emmenez tout le poids du corps sur les pieds. Restez enroulé, accroupi. Si tout va bien, balancez un petit peu. Puis, prenez appui sur vos mains devant et déroulez une dernière fois le dos. Périnée bien contracté une dernière fois, de manière à bien protéger le dos et à créer toutes les tensions dans les cuisses, dans les fessiers et rien dans le dos. Une fois remonté, ne tendez pas vos jambes, ici vous cambrez naturellement. Gardez des jambes souples, menton vers la poitrine pour bouger ici tout doucement la tête. Et n'oubliez jamais, si vous ressentez des tensions là, au niveau des cervicales, des épaules, portez systématiquement les mains à votre nuque et massez là, faites-vous du bien, massez avec tous les doigts, quitte à malaxer. Ce doit être très agréable, un petit automassage. Et on relâche. On secoue les bras, on secoue les jambes. Excellent travail. À très vite pour une autre vidéo de Zen Attitude, toujours dans la méthode Pilates et toujours dans cet état d'esprit de progression. Petit à petit, à chaque séance, on essaie d'aller chercher plus loin dans l'amplitude, d'arriver à contracter encore plus son ventre. À très vite. Bye.